et à toutes. On va tester aujourd'hui quelque chose d'original. C'est une distro qui s'appelle Windows FX. C'est la version 10.6 et on va voir ce qu'elle donne. Je suis obligé de refaire la vidéo parce que j'ai déjà faite tout à l'heure et ça va marcher. Si elle veut bien démarrer. Voilà. Donc au démarrage on a cet écran qui ne nous intéresse pas. On fait cancel. Voilà. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un Windows FX qui correspond tout à fait à Microsoft Windows. Alors attends, je vais peut-être zoomer un peu pour toi, au maximum de ce que je peux, sans... Voilà. Ça ne marche pas en machine virtuelle et ça ne marche pas en truc. Alors ici nous avons le menu démarrer, hein, classique. Ah super, alors ça c'est le genre de truc que j'adore. Merci, bravo. Quand on fait une présentation, bon, il y a tout à recommencer les gars. Désolé, c'est pas ma faute. Alors, tu vois, distro test, ça marche pas toujours très bien. C'est pas au point encore leur truc. Alors on repart. On recommence. C'est pas vrai, c'est pas mon jour aujourd'hui. Tout sera fait pour que je galère. 10. Oh. Allez, allez, on s'en va là, on s'en va là. On rentre là-dedans. Non mais attends, on va pas y arriver. Windows FX, j'ai décidé que j'installerai, je présenterai cette foutue Windows FX. Je vais pas y arriver. VW, Windows FX. Allez, hop. Start System. Quand tu veux. Non mais on va pas y arriver aujourd'hui. Je sais pas pourquoi dans cette vidéo ça veut pas aujourd'hui. Allez, dépêche-toi. Accélère. Il y en a un petit moi, t'imagines? Le prototype qui est en ADSL, ce qui doit galérer. Là, allez, ça tu te sors. Là, voilà, là, c'est bien. Donc là, c'est la page d'accueil de Windows FX, qui ressemble quand même à Windows FX. Allez, on y va. Ça, c'est la page d'accueil. Faut une patience. Donc on reconnaît le menu, le départ de Windows, comme Windows 10. Alors ça se veut être un Linux façon Windows. On va voir ça de suite. Si ça plante pas. C'est presque un bêtisier déjà. L'écran noir, ça ne nous intéresse pas, nous. Oh, 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 non, c'est pas vrai. Ça marche plus, ça a marché tout à l'heure, ça marche plus. Où est-ce que c'est? Non, c'est pas là. Oh, mais ça, j'y suis plus, moi. Je commence à... Non, ça commence à me gaver, tu vois. Je recommence. T'as vu la galère pour tester une distribution? Non, c'est pas encore... Ils seront au top un jour, hein. Pour l'instant, c'est pas encore ça. Je repars sur mon Windows FX. Ça va se terminer par un bêtisier, ça va être énorme. Tu vas pas me dire? Tout à l'heure, j'ai pu la tester, je peux pas la tester maintenant que j'ai la caméra allumée. C'est la galère, hein? C'est presque un bêtisier déjà. Alors, on ouvre le pop-up. Qu'est-ce qu'il va me faire? Est-ce qu'on va y arriver? Allez.
Fais pas l'idiot. C'est impressionnant. Il y a des fois, alors c'est impressionnant. Tu sais pas pourquoi, ça plante, ça plante. C'est joli, hein. Un écran noir. On ne sait pas si ça va sortir. Oh, que c'est joli. C'est un bel écran noir. Miracle, on est arrivé. Oh, dis donc. On s'en fout. Bon, alors ici, donc qu'est-ce que c'est? C'est un système d'exploitation Linux au look de Windows. Alors, désolé, c'est pas très beau, mais j'ai pas le choix. Ça ne veut pas faire ce que je veux. Donc, quand on regarde bien, on a ici le menu démarrer, qui est celui de Cinnamon. D'accord? C'est un Linux au look de Windows. Si je prends le Word, qui veut bien se lancer, c'est pas Word qui se lance, du reste. C'est OnlyOffice, donc une suite dite libre, dont l'extension est en DOCX, donc tu peux enregistrer ton fichier en DOCX et le lire dans un autre fichier. Quand tu veux, OnlyOffice. Non, je suis sur le VBox. Hein. Alors c'est pas dû à la distribution, c'est dû simplement que sur le site internet il y a trop de monde et que ça fait bugger tout le monde. C'est tout. Hein. Donc voilà. Bon, enfin c'est Microsoft Word quand ça veut bien fonctionner. Oh là 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 là. Bon, on est Office. D'accord, ici. Du reste on te dit Windows 10 installe fixe. Donc ici, qu'est-ce que c'est? On a ici tous les fichiers qu'on connaît, enfin les logiciels qu'on connaît sous Windows. Alors il faut savoir, c'est que c'est le look de Windows, mais la base c'est une Linux Mint. Hein. Parce que quand on va au gestionnaire de logiciels, Office, tu vois, c'est bien limité. Ah ouais, tu vois pas bien là, attends, je vais te zoomer. Voilà, tu vois là, c'est bien limité. Si la mise au point quand tu veux, merci. Donc tu vois, c'est bien limité quand même. Tout est vachement bien fait. Hein. Attends, on va réduire parce que tout à l'heure tu vas être trop court. Tac. Ah, c'est pas des vidéos de professionnels là, c'est de l'amateur. Hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Quand ça ne veut pas fonctionner, Audacity par exemple, on va aller voir la version de Audacity. Quand tu veux, voilà, 2.3.3, je rappelle qu'Audacity est accessible sur Windows comme sur Linux. Alors ça sera pratique ça pour ceux qui veulent, ici c'est Google, ah ça se voit pas, faut que je descende. Ici, voilà, tu le vois maintenant. Ici c'est Google Assistant, bon, ils n'ont pas voulu mettre de la Cortana. Là ici c'est le gestionnaire de logiciels de Linux Mint. Voilà, on va reconnaître le gestionnaire de logiciel. Redresse-toi. Allez, la caméra. Voilà, là, normalement, tu as le gestionnaire de logiciel de la Mint. Hein, voilà, on reconnaît tout à fait le... je pense qu'au départ, ils ont pris une Linux Mint Cinnamon et qu'ils l'ont transformé en Windows. Parce que si on s'en va là, est-ce que Desktop Background, voilà, tac, on va aller voir. On va retrouver dans les Desktop Background... alors le look est bien fait, c'est bien créé, mais je pense qu'à la base c'est une Mint Cinnamon qu'on a relooké en Windows, tu vois. Voilà, tu retrouves les fonds d'écran de Windows 10 au départ, et après tu retrouves tous les fonds d'écran connus sous Mint. Hein. Voilà. Bon, espérons que... Voilà, ça va. Ici, alors attends, si je redescends ici, voilà. Oh, la caméra, tu me casses les pieds. Ici, le volume. Non. Fais-moi la netteté, s'il te plaît. Voilà. Donc ici, c'est le volume. Hein. Là, on reconnaît, c'est le câble réseau qui est fait. Là, c'est l'horloge. Bon, tu vois, c'est classique. Hein. Et si je m'en vais ici, là, évidemment, il va me l'envoyer tout en haut. Voilà, mais c'est exactement le look de Windows 10. Donc, si tu veux un Windows 10 façon Linux façon Windows 10, tu prends Windows FX.
Voilà. Alors ce qui me fait rigoler, moi, c'est le lecteur de disquettes. Hein. Il y en a tellement encore en... Si vous avez des lecteurs de disquettes, entre parenthèses, gardez-les et vendez-les dans quelques années aux enchères au prix du fric. Parce que ça sera recherché par des collectionneurs. Parce que les gens, ils aiment bien les trucs vintage. Voilà, donc les login Windows 10, installe Windows 10 et fixe, tu vois, c'est tout à fait du Windows. Alors c'est un Windows Linux, hein, voilà. Skype, on retrouve tout ce qu'on connaît de Linux, quoi. Voilà. Warpinator et tout ça de Linux. Voilà Windows FX. Et là, si je m'en vais dans le gestionnaire des documents, on va pas être perturbé, voilà, tu vois, tu l'as vu. C'est un quoi, en fait, j'ai oublié d'aller dire ça, à boot. Allez, à boot. C'est Nemo en 4.6.5, tu vois, d'accord. Voilà. Amusant, bien fait, bien créé, une distro bien faite sur une base de Mint Cinnamon, de ce que j'ai compris. C'est très ressemblant, c'est bravo, moi je dis bravo. Bravo pour le travail, parce que là, c'est chapeau. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu n'hésites pas à la liker, tu n'hésites pas à t'abonner, tu vois, on retrouve bien le Windows, hein, Power Off, voilà, tac. N'hésite pas à t'abonner à Marc Péchaud 3, la chaîne de la diversité, tu vois, c'est exactement ça, c'est exactement le logo de Windows, quoi. Voilà, tu vois, c'est quand même assez extraordinaire. C'était la version 10.6 en LTS. Voilà, c'est bon pour ceux qui passent de Windows à Linux. Voilà, c'était sur DistroTest que j'ai testé. Je teste tout maintenant là parce que... Voilà, allez, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre le pouce levé, n'hésite pas à t'abonner à Marc Péchaud 3. La chaîne de la diversité, je te dis au revoir, à bientôt et merci. Ciao!